29 janvier 2024 et il nous a rejoint en studio. Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur au Figaro. Bonjour Samuel. Bonjour Ilana. Alors cette semaine, vous souhaitiez revenir sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la fameuse loi immigration. Tout à fait. Jeudi dernier, le Conseil constitutionnel a donc censuré 35 des 86 articles de la loi immigration, dont presque tous les amendements déposés et obtenus par la droite. Parmi les dispositions retoquées, le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, la restriction du regroupement familial ou encore la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors en quoi cette décision, selon vous, est-elle contestable ? La plupart des amendements censurés l'ont été au nom de l'article 45 de la Constitution. Cet article stipule que, je cite, « Tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Le Conseil constitutionnel a donc jugé que le regroupement familial ne possède aucun lien, même indirect, avec le contrôle de l'immigration, ou que les règles d'acquisition ou de déchéance de la nationalité ne possèdent aucun lien, même indirect, avec l'immigration. Il s'est donc appuyé sur une lecture extrêmement large de l'article 45 pour censurer les dispositions qui allaient dans le sens d'une plus grande fermeté migratoire. Une lecture que beaucoup de spécialistes contestent, y compris Jean-Éric Chotel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Alors Samuel, cette situation pose selon vous un triple problème, vous nous le dites, un triple problème démocratique, je vais y arriver. Oui, problème démocratique d'abord parce qu'un texte souhaité par 70% de la population et résultant de compromis entre élus dans les deux chambres se retrouve censuré par 9 Français non élus qui semblent interpréter la Constitution à la faveur de leurs préférences idéologiques. Problème démocratique ensuite parce que c'est finalement un texte rejeté à l'Assemblée qui entrera en vigueur. De fait, le projet de loi initial, vierge de tous les amendements obtenus par les Républicains, avait fait l'objet d'un vote et avait été rejeté. D'ailleurs, la méthode d'Emmanuel Macron interroge. Conclure un accord avec la droite pour éviter le rejet du texte, puis obtenir du Conseil constitutionnel qu'il annule toutes les concessions faites à la droite. Pas très respectueux de l'esprit de nos institutions, ni du choix exprimé par les Français lors des élections législatives et sénatoriales. Problème démocratique enfin, car ce jugement entérine encore un peu plus l'impuissance du pouvoir législatif, affaiblissant son droit d'amender des projets de loi, réduisant son rôle à celui d'une chambre d'enregistrement de la volonté du pouvoir exécutif. Alors contester la décision du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas remettre en cause l'état de droit ? Absolument pas. Ce n'est pas l'institution Conseil constitutionnel que certains contestent, mais la décision rendue par ses membres. Ces membres sont des êtres humains comme vous et moi, donc des êtres faillibles dont il est dans notre devoir de scruter l'impartialité. Tout comme on peut critiquer les actions d'un policier sans remettre en cause l'existence de la police, on peut contester une décision de Laurent Fabius sans remettre en cause l'état de droit. J'irai même plus loin. C'est le Conseil constitutionnel, lorsqu'il invoque abusivement le droit pour faire de la politique, qui dévoie l'état de droit, tandis que ce sont ceux qui critiquent ce dévoiement qui défendent l'état de droit. D'ailleurs, une question à tous ceux qui estiment qu'il est populiste d'interroger une décision judiciaire. Considère-t-il qu'aux États-Unis, le Parti démocrate conteste l'état de droit lorsqu'il s'indigne de l'arrêté de la Cour suprême interdisant l'avortement ? Je pourrais vous objecter que nous devons respecter, Samuel, le principe de séparation des pouvoirs. Alors justement, on parle beaucoup de la séparation des pouvoirs, avec l'idée qu'il faut garder un œil très attentif sur le pouvoir exécutif, qui risque à tout moment d'empiéter sur le pouvoir judiciaire. On oublie que cela marche dans toutes les directions. Le pouvoir judiciaire, s'il utilise le droit comme prétexte pour faire de la politique, empiète sur les autres pouvoirs, tandis que le pouvoir exécutif, s'il utilise le pouvoir judiciaire pour affaiblir le pouvoir législatif, empiète lui aussi sur les autres pouvoirs. D'ailleurs, lorsque c'est le pouvoir exécutif qui désigne un tiers des membres du Conseil constitutionnel, nommant souvent des individus qui n'ont pas la moindre expertise juridique, n'y a-t-il pas déjà un problème de séparation des pouvoirs ? Ce sera une réflexion pour une prochaine chronique. Eh bien, merci beaucoup Samuel Fitoussi, merci d'avoir été avec nous, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Merci à vous. À bientôt. Radio J.